Mort, il n'a toujours pas été revendiqué. Se fondre dans la foule, 2 costumes anonymes parmi les dizaines de milliers de salariés qui vont travailler tous les jours à la Défense. Nouvelle révélation ce matin, Abdelhamid Abaoud et son complice visaient donc le centre commercial des Quatre Temps, mais aussi le commissariat du quartier d'affaires. Et c'est bien un carnage qui a été évité. Antoine Delcourt avec les infos de Cécile Olivier. À la Défense, les terroristes avaient 2 cibles. La première, le centre commercial des Quatre Temps, où Abdelhamid Abaoud comptait se faire exploser. La deuxième, un commissariat de police à proximité, attaqué cette fois-ci par un complice. La Défense, 180 000 personnes qui y travaillent chaque jour, plus de 3 000 entreprises implantées, une cible de choix. Hier soir, le procureur de Paris avait déjà révélé une partie de ce plan. Les 2 terroristes, Abaoud et l'homme retrouvé à ses côtés dans l'appartement, avaient un projet d'attentat qui consistait à se faire exploser le mercredi 18 ou le jeudi 19 novembre à la Défense. Les enquêteurs se basent notamment sur des écoutes téléphoniques et sur les éléments de 2 gilets explosifs retrouvés dans les décombres de l'appartement de Saint-Denis. Le logement investi mercredi dernier par le raid aurait pu servir de base arrière pour préparer cette dernière attaque. Autre élément dans ce sens, 2 housses de costumes sorties des gravats. Les enquêteurs soupçonnent Abdelhamid Abaoud d'avoir demandé à cette femme, Asnaïd Boulassène, de les lui acheter. Le terroriste et son complice auraient voulu se fondre dans le décor. Le parquet a refusé de dire s'il disposait de ces informations avant l'assaut du raid. Abdelhamid Abaoud et son complice y sont morts tous les 2. Cette opération La Défense devait être menée par Abdelhamid Abaoud, dont on a appris hier et a posteriori, ça fait un drôle d'effet, qu'il est très probablement revenu sur les lieux des attentats parisiens au moment même où la police intervenait au Bataclan. Dominique Rizet, vous êtes le consultant police-justice de BFM TV. C'est en fait son téléphone qui a été localisé sur place. Oui, c'est son téléphone qui est localisé sur place, un téléphone qu'il a utilisé, qui a été utilisé par d'autres aussi. Alors il est localisé entre 22h28 et 0h28 dans le secteur du 10e, 11e et 12e arrondissement. On sait qu'il est venu à proximité du Bataclan. On ne peut pas le localiser très précisément devant le Bataclan. En tout cas, il est revenu dans ce quartier-là après avoir mitraillé donc avec 2 autres membres du commando des terrasses, donc des bars dans les 10e et 11e arrondissements. Donc, ce qui veut dire que il est allé ensuite déposer la Seat, la voiture du commando des terrasses, à Montreuil, voiture à l'intérieur de laquelle on va retrouver 3 Kalachnikov, des chargeurs vides. Avec ses empreintes. Avec ses empreintes digitales et les empreintes digitales d'Abaoud, l'empreinte génétique d'Abaoud. Et il est ensuite revenu en métro avec un autre homme qui n'est toujours pas identifié, qui est l'homme qui sera abattu par le raid au cours de l'assaut à Saint-Denis. Ils sont revenus tous les 2 jusqu'à Nation. Et ensuite à Nation, ils ont tourné dans le secteur pendant 2 heures, au moment où tous les politiques se rendaient sur place dans le quartier du Bataclan. Y compris le chef de l'État. Oui, y compris le chef de l'État, mais lui, il est arrivé un peu plus tard puisqu'il fait son intervention à 23h55 à l'Élysée. Il revient du Stade de France, François Hollande, et il va faire son intervention et ensuite se rendre sur place à un moment où, vraisemblablement, Abaoud a quitté le quartier. Mais quand Anne Hidalgo, la maire de Paris, arrive, il est sur place. Et ce matin, 2 hommes sont activement recherchés dans toute l'Europe, Salah Abdeslam et un belgo-marocain, Mohamed Abrini. C'est cet homme. La justice le décrit comme dangereux, probablement armé. Alors qui est-il? Quel rôle a-t-il joué dans les attentats? On voit ça avec Julien Migaud-Muller. Voici le visage de